Bonjour à tous. Je vous remercie d'écouter cette 7e vidéo de présentation de ma chaîne YouTube. J'avais annoncé que je ferais une présentation de toutes les chaînes YouTube qui m'avaient permis de faire des bons considérables dans ma compréhension de la parole, et c'est donc l'objet de cette nouvelle vidéo. Je ferai une deuxième vidéo de recommandation dans laquelle je vous présenterai des chaînes qui ne sont pas spirituelles à proprement parler, mais qui sont intéressantes parce qu'elles dévoilent une dimension occulte du monde dans lequel nous vivons et qu'il est important de comprendre. C'est en visionnant les vidéos de cette chaîne YouTube qui au départ s'appelait A Gathering of Christ Church et qui est devenue A Gathering 144 que j'ai découvert en fait que les Afro-Américains, les Negroes comme on les appelle, étaient les Hébreux de la Bible. Ces frères font un travail considérable pour essayer d'élever le niveau spirituel de nos frères américains et surtout de les sortir des églises dénominationnelles dont nous savons maintenant que c'est une vaste opération de manipulation. Ils donnent des enseignements, mais font également des chroniques d'actualité très intéressantes. Et si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller regarder leurs vidéos parce qu'ils donnent des révélations sur les motivations des décisions politiques qui sont prises, qui sont vraiment très surprenantes. Et c'est ainsi que un de leurs pasteurs, un de leurs enseignants principal a dévoilé que le mur que Trump était en train de bâtir pour soi-disant les prémunir des invasions des Sud-Américains avait en réalité pour finalité d'empêcher l'exode imminent des Hebrews en accomplissement de la prophétie qui avait été faite par Tata Nzambe. À l'issue des 400 ans d'esclavage, les Hébreux allaient être rassemblés pour être ramenés sur la terre donnée à nos pères. Nous allons assister à un exode massif des Black Hebrews et le gouvernement américain le sait et fait tout et fera tout ce qui est possible pour l'empêcher parce que l'exode des Hébreux marquera la fin inexorable de leur puissance. Et je pense que la France aussi tente d'empêcher la séparation inéluctable qui va avoir lieu avec l'Afrique et les Africains, avec la loi dite contre le séparatisme, votée le 24 août 2021. Le seul reproche que je puisse faire à cette chaîne, si tant est que ce soit vraiment un reproche, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ayant perdu tout contact avec les langues bantoues et la culture bantoue, ils enseignent plutôt le yiddish en guise d'hébreu, au lieu d'enseigner le kikongo, dont on sait que c'est le proto-hébreu, la langue de Tata Nzambe. Je vous recommande aussi cette chaîne, Truth Unveiled 777, qui est animée par un frère américain qui a fait un travail considérable ces dernières années pour produire des vidéos d'une très très grande qualité, excessivement documentée, dans laquelle il a fait des révélations fracassantes sur les vérités spirituelles qu'ils ont essayé de nous cacher depuis des millénaires. Il a révélé qui étaient les véritables Hébreux de la Bible. Il a révélé la véritable localisation de Jérusalem. Il a révélé la véritable localisation de la Syrie. Il a fait une analyse excessivement pertinente du livre d'Enoch. Il a analysé l'islam. Il a analysé le judaïsme. Il a analysé les fêtes païennes que les chrétiens célèbrent sans trop se poser de questions, alors que leur dimension satanique est évidente pour qui veut vraiment voir. Il a aussi fait beaucoup de vidéos d'exhortation pour encourager nos frères hébreux américains, afin qu'ils ne soient pas gagnés par le découragement malgré les difficultés et qu'ils continuent à garder espoir dans les promesses de notre Créateur. Notre frère Dawidi fait des vidéos aussi très intéressantes, dont certaines sont peut-être prophétiques, et je tâcherai de les partager avec vous pour nous préparer au mieux à traverser cette période difficile dans laquelle nous sommes entrés. La chaîne Hebrews to Negroes est aussi très intéressante à aller consulter. Le titre veut dire des Hébreux aux Négros. Il confirme ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je l'ai découvert
justement par la consultation de ces vidéos, que les négros donc sont en vérité les Hébreux de la Bible et que ça a été une façon d'occulter leur véritable identité. Donc c'est des vidéos en anglais. J'essaierai de vous en traduire quelques-unes pour vous donner des éléments intéressants pour augmenter aussi votre connaissance. Nkwa Tulendo est la chaîne en anglais d'un frère qui pourtant est Congo et qui parle très bien le français. Mais comme il vit en Afrique du Sud, il enseigne en anglais à nos frères sud-africains qui sont anglophones. Ce sont des vidéos aussi d'une très très grande qualité. C'est un homme qui est très humble et qui est avide de connaissances. Il publie beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Et c'est lui qui m'avait dit, ma sœur, mange la chair et crache les os. Donc c'est pas un homme qui fait du dogmatisme et il dit souvent qu'il ne sert à rien de polémiquer sur la Bible, car il y a eu tellement de falsifications et de manipulations du texte d'origine qu'on n'est même pas certain de débattre sur les vrais textes. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec des débats et des discussions stériles. Par ailleurs, il n'est pas sectaire dans le sens où il accueille volontiers des non-bantous dans sa chaîne, car pour lui, l'important est que la parole de Tata Nzambe soit accueillie et acceptée par un maximum de personnes, quelle que soit leur nation d'appartenance. Je tâcherai aussi de traduire ces vidéos, surtout quand elles contiennent des révélations essentielles, voire des prophéties. israéliteguadeloupe.com est une chaîne de nos frères de la Guadeloupe qui est très intéressante et qui contient beaucoup de petites vidéos qui sont des mises en lumière des prophéties de l'Ancien Testament et qui permettent à nos frères donc des Antilles de comprendre la raison de leur présence dans ces îles et la promesse de libération à l'issue des 400 ans d'esclavage. Et il les exhorte à changer leur comportement, leurs mœurs, à cesser de célébrer les fêtes païennes des églises dénominationnelles pour se raccrocher aux lois et aux commandements de notre Créateur. Pour l'éveil des consciences des véritables chercheurs de la vérité, la chaîne Jésus-Christ TV est absolument incontournable. Elle a diffusé des centaines et des centaines de vidéos qui montrent la manipulation, voire le mépris que les églises babyloniennes sous déguisement chrétien font subir aux Bantous. Il a dévoilé des pactes sataniques des pasteurs de ces églises. Il a montré les pouvoirs magiques qu'ils exercent sur leurs adeptes, qui les amènent parfois à manger de l'herbe comme des animaux. Les fortunes colossales que les pasteurs arrivent à amasser sur le dos de leurs adeptes, bien souvent pauvres. La connivence de tous ces pasteurs qui sont bien souvent des frères de loges maçonniques. Il les qualifie d'ailleurs d'escrocs évangéliques en bande organisée et appelle leurs églises les salles d'attente pour l'enfer. À titre personnel, il m'a permis d'ouvrir les yeux sur une église que je commençais à fréquenter, dont le pasteur est très coquet et amateur de belles voitures, et surtout franc-maçon de son état. Georges Nama, le responsable de cette chaîne YouTube, est le cauchemar de tous ces pasteurs francs-maçons, sorciers, kabbalistes, qui ont souvent proféré des menaces de mort contre lui et qui ont tout fait pour striker sa chaîne. Et il a dû perdre énormément de vidéos, mais malgré tout, il continue à dévoiler ces traîtres spirituels de notre race. Je fais un seul reproche à Georges Nama, en dépit donc d'un travail remarquable qu'il a fait, c'est qu'il est jésulâtre et surtout, il ne prend pas au sérieux la question de l'identité réelle des Hébreux de la Bible. Il est dans un discours chrétien, classique, universaliste,
et à mon sens, et j'aurai l'occasion de l'expliquer dans une autre vidéo, ce type de discours est un frein à l'éveil des véritables Hébreux de la Bible qui doivent maintenant porter des revendications légitimes de réparation pour les maltraitances et les sévices dont nous avons fait l'objet. La chaîne Afrique c'est ton temps ne présente dans sa vidéographie qu'une seule vidéo pour le moment, mais je peux vous dire que cette sœur qui est derrière cette chaîne a fait un travail formidable ces dernières années en publiant des centaines de vidéos d'analyse de la parole et elle a montré l'africanité de la Bible. Puis, pour des raisons que j'ignore, elle a arrêté son travail, a mis en sommeil sa chaîne et supprimé toutes ses vidéos, en tout cas elle les a rendues inaccessibles. Alors je ne sais pas si c'est pour des raisons médicales ou parce qu'elle a subi des pressions terribles, parce qu'elle a révélé des choses incroyables. En tout cas, elle revient et on a hâte de revoir ses vidéos et surtout d'entendre sa belle voix, ses encouragements. Et je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Je vous invite aussi à aller visionner les vidéos et vous abonner à la chaîne Benado Nzambi Ya, puisque on a encore une lecture afrocentrée de la parole avec des arguments très percutants. Zulu Lassan s'est fait remarquer par une arrogance extrême quand il a commencé à publier ses vidéos. Ça lui a valu beaucoup de critiques de la part des autres enseignants, puisque Zulu Lassan n'hésitait pas à s'appeler l'unique enseignant véritable. Pour ma part, je n'ai commencé à regarder ces vidéos que très tardivement, mais j'ai découvert de véritables pépites, surtout dans les toutes premières années des enseignements qu'il mettait en ligne sur YouTube. Il a évolué pour devenir pasteur d'une église de maison et il a été éclaboussé par un certain nombre de scandales sur le mode de fonctionnement de cette structure, tant sur le plan financier que sur le plan des mœurs. Il a aussi entrepris de réécrire la Bible en restaurant les noms africains des personnages bibliques, ce qui le rend difficilement compréhensible par des auditeurs qui n'ont pas acquis ce livre, qu'il vend assez cher puisqu'il coûte 100 €. Et ces dernières vidéos sont, à mon avis, moins intéressantes parce que axées sur le dévoilement de mystères cachés. Et j'avoue que je n'ai pas une très grande appétence pour ce genre d'enseignement. D'une part parce que ils ne se fondent pas sur la parole et les textes qu'ils citent sont pas forcément ce que je lis et puis je sais pas quel crédit on peut accorder à ces textes. D'autant que parfois ils nous proposent de découvrir l'origine de Satan. Moi je pense que déjà essayer de découvrir qui est Tata Nzambe et son projet pour l'humanité devrait être le principal axe de notre recherche spirituelle. Sa chaîne mérite quand même le détour pour la qualité donc de ses premières vidéos. Alors allez consulter celle-ci et comme toujours, mangez la chair et crachez les os. Je vous recommande la chaîne de l'officier Allegra parce que il est bantou, il est dans l'éveil bantou, donc il a une vision afrocentrique de la parole et il nous montre bien les points de rattachement de la Bible avec nos traditions bantou. Ce que j'aime chez lui, c'est que ses enseignements sont très simples et très facilement accessibles. Et aussi, l'officier Allegra n'enseigne pas pour son ventre et son bas-ventre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne cherche pas des fondements bibliques à ses propres pratiques ou à ses propres appétences. Et je parle notamment de la question épineuse de la polygamie dans notre communauté, où on a des enseignants qui visiblement sont adeptes de cette pratique pour des raisons qu'on imagine, mais qui cherchent absolument à prouver que
ce sont des traditions de nos ancêtres et que c'est obligatoire et que les femmes doivent s'y soumettre sans avoir rien à y redire. Ce même enseignant a eu le culot de dire que pour entrer en polygamie, une femme devait avoir une valeur ajoutée, ce qui veut dire qu'elle devait apporter quelque chose au couple et à la famille, et pour le dire de manière plus simple, elle devait travailler, sinon il n'y avait aucun intérêt pour l'homme de prendre une telle coépouse. Vous voyez la gravité et l'immoralité de ce genre d'enseignement. Contrairement à ce type d'enseignant, une autre qualité de l'officier allégrat est qu'il ne cherche pas à influencer ceux qui l'écoutent pour les amener à prendre des décisions qu'ils pourraient regretter. Et je fais allusion à cette autre épineuse question qui est celle de savoir s'il faut ou non quitter Babylone immédiatement par nos propres moyens pour retourner en Afrique. Et je dis ça parce que ce même enseignant bantou, adepte de la polygamie financière, a réussi à influencer ses ouailles jusqu'à les amener dans une aventure périlleuse. Il les a convaincus de tout abandonner, y compris le conjoint, la conjointe et les enfants qui n'étaient pas d'accord pour faire le voyage, à aller s'installer en Nice, et vous connaissez la fin, soi-disant la terre promise, alors que de toute évidence, la véritable Isolélé se trouve en Afrique et non pas en Palestine. Avec Tiba Malonga, on est dans une version hardcore de l'éveil bantou. Ce sont des enseignements qui sont très durs, avec une remise en question parfois radicale de nos modes de vie, de nos choix de vie et parfois de nos partenaires de vie. Mais on ne peut faire l'impasse sur ces enseignements car la situation mondiale est telle que la restauration prophétisée dans la parole causera la mort d'une très très grande multitude. La destruction touchera bien évidemment Édom, qui doit payer pour les atrocités qu'elle a commises à l'encontre du peuple élu, mais les membres de nos peuples aussi ne seront pas épargnés, tant le niveau moral a chuté. Pour le dire simplement, il ne suffira pas d'être bantou pour être sauvé. L'intérêt des vidéos de Tiba Malonga vient aussi de sa connaissance des langues anciennes et notamment de l'hébreu, puisque très régulièrement, il arrive à montrer la correspondance entre l'hébreu et le lingala, qui est une langue bantou dérivée du kikongo, la langue mère des bantous, qui n'est autre que la langue parlée par Tata Nzambe et les anges et qu'ils ont enseigné aux hommes, les bantous. Je vais maintenant vous parler d'un enseignant hors pair qui s'appelle Dieudonné Aka, qui donne des enseignements sur la chaîne Tabernacle Amour Fraternel ainsi que sur la chaîne Ouragan du Midi, et je vous invite à aller vous abonner à ces chaînes et à écouter ces enseignements car ce sont de purs joyaux. Il a une très très bonne connaissance de la Bible, mais également des cultures et des traditions africaines. Et ses démonstrations sur l'africanité de la Bible et des personnages et des lieux bibliques sont imparables. En écoutant ces vidéos, vous comprendrez qu'il enseigne à nos frères qui sont dans la mouvance des églises branhamistes. Vous pourrez faire des recherches complémentaires, mais en résumé, William Branham était un pasteur chrétien évangélique américain qui a été très influent au sein des églises pentecôtistes. Et qui dit pentecôtiste dit église bourrée de noirs. Donc dans les églises branhamistes, ils ont tendance à penser que ce William Branham était un prophète. Dieudonné Aka ne récuse pas de manière radicale ce William Branham, mais dans certaines vidéos, on sent quand même qu'il prend du recul. Pour ma part, un homme blanc ne peut absolument pas être un prophète pour des noirs. Moi, je pense plutôt que ce William Branham a donné des enseignements, il avait des connaissances. Pourquoi? Parce que en tant que franc-maçon du 33e degré, il avait accès à un certain nombre de livres
dans les bibliothèques réservées aux membres de ces sociétés secrètes. Et ces prophéties n'étaient en fait que la restitution des informations qu'ils trouvaient dans les livres cachés par Vatican et qui sont les rouleaux de nos pères et qu'ils tiennent cachés bien évidemment pour continuer à nous mentir pour pouvoir mieux nous manipuler. Mais hormis cet aspect, les vidéos de Dieudonné Aka sont vraiment d'une très très grande qualité, très enthousiasmant et très enrichissant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions, à faire des commentaires, à me mettre des pouces et surtout à partager mes vidéos pour alimenter la réflexion, donner des pistes de recherche à tous nos frères bantous, mais aussi à nos frères kamites, non babyloniens et qui sont dans la recherche du véritable créateur de toutes choses, puisque eux aussi font partie du peuple de Tatanzambé. Eux aussi ont payé le prix de la transgression de leur père, comme nous de nos pères, et la restauration les concerne aussi, puisque comme nous, ils ont l'immense privilège d'être recouverts de mélanine, qui est le sceau de la perfection, de la spiritualité et de la sainteté. Merci.